J'ai poignardé mon mentor en plein cœur. Sous les lumières tamisées d'un bistrot parisien bondé. Et la foule a applaudi comme si c'était le final d'une pièce de théâtre absurde. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais une vengeance calculée, forgée dans les ombres des couloirs de pouvoir où les secrets pourrissent comme du fromage oublié dans une cave. Et le pire, c'est que j'ai pris la faute sur moi pour un crime qu'il avait commis, me condamnant à 10 ans de prison, jusqu'à ce que je sorte. Plus monstre que victime. Paris. Cette ville des Lumières qui cache tant d'ombres. M'a vu naître et grandir dans les ruelles étroites du Marais, où l'air sent le pain frais le matin et la trahison le soir. J'étais un gamin des beaux quartiers, fils d'un professeur d'histoire à la Sorbonne et d'une galeriste qui exposait des toiles volées à l'histoire elle-même. Mais c'est dans les amphithéâtres bondés de l'école de droit de Nanterre que j'ai rencontré Étienne Duval, l'homme qui deviendrait mon bourreau et mon obsession. Il était professeur, charismatique, avec ce sourire carnassier qui faisait fondre les étudiantes et trembler les directeurs de thèse. Moi, Alexandre Lefebvre, j'étais son protégé, le stagiaire brillant qu'il exhibait comme un trophée lors des dîners au Plaza Athénée. Tout a commencé par une promesse murmurée lors d'une soirée arrosée de Bordeaux millésimé. Alexandre, tu as le feu sacré. Un jour, tu seras à ma place, à la tête du cabinet Duval et Associés. Le cabinet, un empire juridique niché dans les haussmanniens du 8e arrondissement, spécialisé dans les fusions-acquisitions pour les familles fortunées de Neuilly. J'y suis entré comme un chiot affamé, avalant les dossiers comme des hosties sacrées. Étienne me confiait les basses œuvres, rédiger les clauses occultes, négocier avec les avocats corrompus des concurrents, et surtout, enterrer les scandales. C'est ainsi qu'on gagne à Paris. Mon garçon. Pas avec la loi, mais avec l'art de l'oubli. La première fissure est apparue lors d'une affaire avec les laboratoires Renault. Un géant pharmaceutique accusé de falsifier des essais cliniques sur un nouveau médicament contre le cancer. Étienne dirigeait la défense. Et j'étais son bras armé. Nous avons fabriqué des preuves. Effacé des mets. Soudoyé un expert belge. Mais un soir, alors que je relisais les documents dans son bureau surplombant la Seine, j'ai découvert le pot aux roses. Étienne n'était pas seulement l'avocat, il était actionnaire minoritaire. Et les pots de vin allaient directement dans ses comptes offshore aux Caïmans. Pire, il avait signé les ordres en mon nom, falsifiant ma signature numérique. Pour te protéger, Alexandre. Si ça tourne mal, c'est toi qui plonges, pas moi. C'est le jeu. Je l'ai confronté ce soir-là, sous la pluie battante de l'avenue Montaigne. Professeur, c'est de la folie. Si on se fait prendre. Il a ri. Ce rire rauque de fumeur de gitane. Et posé une main sur mon épaule. La folie, c'est de refuser. Tu veux être quelqu'un? Non? Ou rester un rat de bibliothèque? J'ai cédé. Comme toujours. Les semaines suivantes, j'ai creusé plus profond. Et le gouffre s'est ouvert. Étienne n'était pas un loup solitaire. Il avait un réseau, des juges à la Cour de cassation, des politiciens socialistes recyclés en lobbyistes. Et au sommet, le PDG du cabinet, Monsieur Henri Laurent, un fantôme aux ongles manucurés qui tirait les ficelles depuis sa villa de Saint-Tropez. L'affaire Renault a éclaté comme un orage d'été. Un whistleblower anonyme, un labo junior que j'avais ignoré, a tout balancé au canard enchaîné. Les flics sont venus au lever du jour, perquisitionnant le cabinet pendant que les employés sirotaient leur café au comptoir du drugstore. Étienne, fidèle à sa parole, m'a jeté en pâture. C'est lui, inspecteur, mon stagiaire, ambitieux, a tout orchestré pour grimper les échelons. Les preuves étaient là, forgées de mes propres mains. J'ai été arrêté sur le champ, menottes au poignet, devant les flashs des paparazzis de Paris Match. 10 ans de détention à la maison d'arrêt de Fresnes, pour blanchiment et falsification. Étienne, il a démissionné pour raisons personnelles.
empochant une prime de départ de 500 000 €, et s'est éclipsé à Deauville avec une nouvelle assistante. 20 ans de moins. La prison. C'est un autre Paris. Souterrain et puant. Où les jours se fondent en une bouillie grise. J'ai lu Voltaire et Sartre jusqu'à l'usure des pages. Appris l'argot des matons. Et forgé des alliances avec des truands albanais qui rêvaient de vendetta familiale. Mais la nuit, dans ma cellule humide, je revivais la trahison, le sourire d'Étienne lors du verdict. Sa main effleurant celle de la juge en robe, un geste anodin pour les autres. Mais pour moi, la preuve d'un marché conclu. J'ai juré sur la Bible usée de la bibliothèque carcérale, il paierait. Pas avec de l'argent, mais avec son âme mise à nu. Libéré sur parole après 8 ans. Grâce à un avocat pro bono obsédé par les injustices. Je suis revenu à Paris comme un fantôme. La ville avait changé, les gilets jaunes avaient laissé des cicatrices sur les Champs-Élysées. Le Covid avait vidé les bistrots. Mais Étienne prospérait toujours. J'ai appris par un contact au quai des Orfèvres qu'il avait monté un nouveau cabinet. Duval-Laurent. En partenariat avec Henri Laurent lui-même. Le PDG fantôme avait émergé. Et ensemble, ils pillaient les restes des scandales post-pandémie. J'ai loué un studio exigu à Belleville, chez une vieille Algérienne qui louait des chambres à des ombres comme moi. Et j'ai commencé le travail, fouiller les réseaux sociaux, pirater des mails via un geek ukrainien rencontré en tôle, reconstituer le puzzle. La première étape fut subtile. À la française, une lettre anonyme au Monde, détaillant les connexions d'Étienne avec un ministre de la Justice impliqué dans un trafic d'armes vers le Moyen-Orient. Pas assez pour le couler, mais suffisant pour le faire transpirer. Il a publié un communiqué larmoyant sur LinkedIn, calomnie d'un ancien collaborateur rancunier. Rancunier. Le mot m'a fait sourire dans mon café au lait tiède. Mais ce n'était que l'appétit. Le vrai festin viendrait plus tard. Un soir d'automne. Feuilles mortes jonchant les pavés de la place des Vosges. J'ai croisé par hasard son ex-femme. Claire. Dans un salon de thé de l'île Saint-Louis. Elle était abîmée. Les yeux cernés par des nuits solitaires. Élevée au rang de conjointe de complice lors de mon procès. Alexandre, mon Dieu, c'est toi. Nous avons parlé 2 heures. Thé à la menthe et madeleine rassis. Elle a craqué. Vidant son sac, Étienne la battait verbalement. La tenait en laisse financière. Et pire. Il avait un fils illégitime avec l'assistante de Deauville, un garçon de 5 ans qu'il cachait comme un secret d'État. Il m'a volé ma vie. Alexandre. Et la tienne aussi. Je l'ai écouté. Hochant la tête. Semant les graines. Aidez-moi à le briser. Claire. Pas pour moi. Pour nous tous. De là. Le plan s'est tissé comme une toile d'araignée sous la pluie fine de novembre. J'ai infiltré le nouveau cabinet sous un faux nom. Laurent m'ayant embauché comme consultant freelance, ironie du sort. Il me croyait réhabilité. Étienne ne m'a pas reconnu au début. J'avais vieilli. Barbe grisonnante. Lunettes fumées. Bienvenue. Monsieur Bertrand. Montrez-nous ce que vaut un homme forgé par l'adversité. Forgé. Oui. Dans les flammes de sa trahison. Les jours suivants. J'ai exhumé les dossiers enterrés, factures gonflées pour des clients fictifs. Transfert vers des fondations caritatives bidons contrôlées par la famille Laurent. Henri, le PDG, n'était pas un fantôme innocent, il orchestrait tout, utilisant Étienne comme marionnette. Mais il y avait plus sombre, un chantage sur un député influent, impliquant des photos compromettantes avec des mineurs, des fichiers cryptés sur un serveur suisse que j'ai craqué en une nuit fiévreuse. La tension montait, palpable comme l'humidité des sous-sols du métro. Étienne commençait à soupçonner, lors d'une réunion au sommet, dans la salle de conférence vitrée face à la tour Eiffel. Il m'a fixé trop longtemps. Vous me rappelez quelqu'un. Bertrand. Un gamin ambitieux qui a fini au fond du trou. J'ai souri, dégustant mon expresso.
Les trous. Monsieur Duval. On en sort toujours changé. Fin du premier millier de mots. Le piège se resserre. Mais Paris, avec ses secrets enfouis sous les pavés, en garde encore pour la suite. Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes criardes le long des boulevards Haussmann, masquant à peine la misère des SDF emmitouflés sous les ponts de la Seine. J'avais transformé mon studio en quartier général clandestin, mur tapissé de photos d'Étienne, lui en yacht à Cannes, lui serrant la main d'un oligarque russe, lui embrassant Claire lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Chaque image était une aiguille dans ma chair, un rappel de ce qu'il m'avait volé, non seulement ma liberté, mais mon innocence. Cette naïveté qui croyait encore en la loyauté des maîtres à disciples. Claire est devenue mon atout maître. Nous nous voyons en secret, dans des brasseries anonymes du 11e, où les serveurs versent du vin sans poser de questions. Elle m'a fourni les codes d'accès au coffre-fort personnel d'Étienne, caché dans leur appartement haussmannien de l'avenue Foch. Fais vite. Alexandre. Il rentre demain de Genève. La nuit suivante, masqué d'un bonnet noir, j'ai escaladé le balcon, un acrobate amateur, cœur battant au rythme des klaxons lointains. À l'intérieur, l'air embaumait le Chanel No. 5 et la trahison. Le coffre contenait non seulement des disques durs chargés de preuves, mais une lettre jaunie, l'acte de naissance du fils illégitime, et une confession manuscrite d'Étienne admettant avoir falsifié ma signature pour l'affaire Renault. Pour le bien du cabinet. Et pour te tester. Alexandre. Les faibles coulent. J'ai photocopié tout, laissant les originaux intacts, pas encore l'heure de la destruction totale. De retour à Belleville. J'ai décrypté les fichiers avec mon Ukrainien, Volodymyr, via un appel crypté sur Signal. C'est un nid de vipères. Frère. Laurent est le roi, Duval. Juste le fou. Les preuves montraient que Henri avait orchestré ma chute. Il avait fourni à Étienne les outils pour me piéger, en échange d'une part des pots de vin Renault. Pourquoi? Parce que j'étais trop brillant. Une menace pour l'héritier présumé. Le neveu incompétent de Laurent. Le stagiaire pouvait te remplacer, avait murmuré Étienne lors d'une conversation enregistrée que j'ai exhumée. Mais le PDG avait d'autres plans, me sacrifier pour consolider son emprise. Le premier coup de théâtre est survenu lors d'une soirée de fin d'année au Fouquet's, où le gratin parisien se presse pour toquer du foie gras et comploter. J'y suis allé en tant que Bertrand, escorté par une fausse invitée, une actrice ratée recrutée sur le Bon Coin. Étienne était là, épanoui, bras dessus bras dessous avec une brune siliconée. Laurent, distant, sirotait un whisky dans un coin, observant comme un rapace. J'ai approché Claire, qui jouait la veuve éplorée, et glissé dans son sac une clé USB contenant un échantillon des fichiers. Diffuse-la ce soir, à minuit, sur le forum des anciens élèves de Nanterre. À minuit pile, alors que les coupes de champagne pétillaient. Les téléphones ont vibré. Le forum explosait, scan de la lettre de confession. Extrait audio d'Étienne ricanant sur ma chute. Le stagiaire, un bouc émissaire parfait. Laurent m'a dit, fais-le plonger. Et le cabinet est à nous. Les invités ont chuchoté. Les flashs crépitaient. Son verre se brisant sur le marbre. C'est une fake news, une vengeance d'un ex-tolard. Mais Claire, larme aux yeux feintes, a sorti la clé, pas fake. Étienne. C'est toi qui l'as écrit. La salle a basculé en chaos théâtral, cri. Départ précipité. Laurent filant par la sortie de service. Étienne m'a traqué ce soir-là. Ivre de rage. Tambourinant à la porte de mon studio. Bertrand, ou qui que tu sois, sors de là. J'ai ouvert, feignant la surprise. Il m'a plaqué contre le mur. Haleine nègre de cognac. C'est toi, n'est-ce pas, Lefebvre, le rat des prisons.
J'ai ri doucement, dégainant un couteau de cuisine, pas pour frapper. Pas encore. Oui, professeur. Et vous avez raison, un stagiaire peut remplacer un maître. Mais le maître paie d'abord. Il s'est effondré. Pleurnichant des excuses, Alexandre. Henri m'a forcé. Il a menacé ma famille. Le petit. Le fils. J'ai hésité. La lame effleurant sa gorge. Le petit saura un jour qui est son père, un lâche. Je l'ai laissé partir. Brisé mais vivant. Le lendemain, le scandale a éclaté dans le Figaro, trahison au sommet du barreau parisien. Étienne a été suspendu. Laurent interrogé par la brigade financière. Mais le twist, ce premier voile levé, m'a révélé une couche plus profonde, dans les fichiers. Une note codée de Laurent à Étienne, garde Lefebvre en vie. Il nous servira plus tard. Plus tard, quel plan tordu tricotait ce vieillard aux yeux froids. Les semaines suivantes ont été un balai de mensonges. J'ai feint la loyauté envers Laurent, acceptant une promotion fictive pour approcher son cercle intime. Dîner à l'Élysée-Montmartre, où les vins coulent et les langues se délient. J'y ai rencontré le neveu, un freluquet nommé Thibault, obsédé par les cryptos et les escores. Oncle Henri dit que tu es fiable. Bertrand. Mais je sens quelque chose de pourri. Pourri. Oui, comme le cœur d'Étienne, que j'ai vu se faner lors d'une audience disciplinaire au palais de justice. Il a supplié. Jurant sur la tête de son fils, je n'ai fait que suivre les ordres. La commission l'a radié. Et il a sombré dans l'alcool. Entend les bars de Pigalle comme un fantôme de Rimbaud. Claire et moi. Nous avons scellé notre pacte dans un hôtel discret de la rue de Rivoli. Pas d'amour. Juste une alliance forgée dans la haine commune. Tue-le. Alexandre. Pas Étienne, Laurent. C'est lui le serpent. Ses lèvres sur les miennes étaient amères. Goût de revenge froide. Mais au matin, un appel anonyme. Monsieur Lefebvre, ou devrais-je dire Bertrand, rencontrez-moi ce soir. Le PDG a des plans pour vous. Mon sang s'est glacé. Était-ce un piège? Ou la révélation ultime? La rencontre avait lieu dans un entrepôt désaffecté près de la Villette, où les graffitis taguent les murs comme des cris étouffés. Laurent était là, seul, éclairé par une lampe à sodium jaunâtre. Je sais qui vous êtes. Alexandre. Depuis le début. Il a allumé une cigarette, exhalant la fumée comme un dragon. Étienne était un imbécile. Un pion. Vous êtes l'épée. J'ai arrangé votre chute pour vous tremper dans le feu. Maintenant, aidez-moi à détruire un plus grand ennemi, le ministre qui nous tient par les couilles. Le chantage sur le député? Non. Plus gros, un cartel international de blanchiment, infiltrant les banques françaises. Laurent voulait que je l'infiltre, utilisant mes talents de tôlard. J'ai hésité, le couteau caché dans ma botte. Accepté. Et je devenais son monstre, refusé. Et il me dénonçait. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Voix rauque. Il a souri. Ce sourire qui n'atteint pas les yeux. Parce qu'un stagiaire peut remplacer un empire. Et vous êtes mon stagiaire. Alexandre. Le piège se refermait. Mais dans l'ombre. J'ai vu l'ouverture, utiliser son plan contre lui. Fin du deuxième millier. Les alliances se tordent. Et la vengeance prend un goût de soufre. L'hiver mordait Paris de ses crocs gelés, transformant la Seine en un ruban d'argent figé sous les arches du Pont-Neuf. J'avais plongé tête la première dans le bourbier de Laurent, acceptant son offre d'emploi comme un damné pactisant avec le diable. Les nuits se passaient en filature discrète, tailing des coursiers à moto dans les banlieues grises de Clichy, décryptant des ledgers codés sur un laptop volé. Le cartel, un hydre aux têtes multiples, russe, colombien, et des banquiers français de la BNP Paribas qui lavaient l'argent via des galeries d'art bidons à Montmartre.
Laurent me briefait dans des cafés enfumés du sentier. Ses ongles tapotant la table comme un morse nerveux. Trouvez la taupe. Alexandre. Le ministre nous vend aux flics pour sauver sa peau. Mais moi, je tricotais ma propre toile. Chaque info glanée, je la filais à un journaliste freelance du Mediapart. Un type nommé Julien qui puait le tabac froid et l'idéalisme rance. C'est de la dynamite. Lefebvre. Mais si on publie trop tôt, on finit comme vous, en cage. Je lui donnais des miettes, une transaction suspecte ici. Un nom chiffré là, pour faire monter la pression sans alerter Laurent. Étienne. Entre-temps. Sombrait. J'apprenais par Claire qu'il squattait un hôtel miteux près de la gare du Nord. Harcelant des prostituées et écrivant des lettres incohérentes à son fils caché. Il délire. Alexandre. Il parle de toi comme d'un démon invoqué. Un soir de février. Tempête hurlant sur les toits de zinc. J'ai confronté Étienne dans sa tanière. L'hôtel empestait la pisse et le désespoir. Chambres numérotées comme des tombes. Il était avachi sur le lit. Bouteille de Ricard à la main. Yeux injectés de sang. Toi. Le traître revenu. J'ai verrouillé la porte. Sortant le couteau, celui de notre première leçon. Non. Professeur. C'est vous le traître. Vous m'avez vendu pour un chèque. Et maintenant, vous allez confesser. Il a ri. Un gloussement humide. Confesser? À qui? Laurent me tuera avant. Puis, dans un sursaut de lucidité, il a sorti une enveloppe froissée, des photos de moi en prison. Annotées de la main de Laurent. Il vous a visité. Alexandre. En secret. Forme-le pour la grande purge. Qu'il disait. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes son soldat. Le choc m'a cloué sur place. Visite en prison, j'ai fouillé ma mémoire, ces entretiens psychologiques anonymes. Ces murmures derrière la vitre. Laurent. Pas comme bienfaiteur, mais comme architecte. Pourquoi? Ai-je hurlé. L'âme pressée contre sa jugulaire. Étienne a craché, parce que vous êtes pur. Mon garçon. Pas comme moi. Il a besoin d'un innocent pour salir ses mains. J'ai hésité. La rage bouillonnant comme un cassoulet trop cuit. Au lieu de frapper, j'ai forcé sa confession sur mon téléphone. 30 minutes de monologue larmoyant. Détaillant le complot Renault. Les ordres de Laurent. Le fils illégitime comme levier de chantage. Effacez-moi. Alexandre. Faites de moi le bouc. Je l'ai laissé vivant. Brisé en miettes. La vidéo. Je l'ai envoyée à Julien. Avec ordre de hold jusqu'au signal. Laurent suspectait quelque chose. Lors d'une réunion stratégique, dans son penthouse de l'avenue Georges V. Il m'a testé. Vous avez revu Duval. Ses yeux. Comme des billes de glace. Non. Monsieur. Les fantômes restent enterrés. Il a hoché la tête. Mais a glissé une enveloppe, 50 000 € en cash. Pour votre loyauté. Et pour tuer le ministre si nécessaire. Tuer. Le mot a plané. Lourd comme un verdict. Claire. Mon encre dans la tempête. A craqué lors de notre dernière rencontre. Dans un parc gelé du Luxembourg. Arrête. Alexandre. Prends l'argent et fuis à Marseille. Laurent est intouchable. Ses mains tremblaient. Froides comme la mort. J'ai embrassé son front. Goûtant les larmes salées. C'est trop tard. Ma chère. La vengeance n'est pas un choix, c'est une maladie. Ce soir-là, j'ai activé le signal. Julien a publié la vidéo d'Étienne. Titrée « L'avocat maudit confesse, un cabinet au cœur du blanchiment ». Internet a explosé, tweet furieux. Pétition en ligne. Débat enflammé sur CNews où des experts s'entre-déchiraient. Héroïque whistleblower ou vendetta personnel. Laurent m'a convoqué d'urgence.
Dans un bunker souterrain sous les Champs-Élysées. Ancien abri de la Seconde Guerre. Vous avez merdé. Lefebvre. Duval était à moi. Sa voix. Un sifflement venimeux. J'ai sorti le couteau. Enfin. Non. PDG. Vous étiez à moi depuis Fresnes. Il a ri. Ce rire de patricien. Pauvre fou. Je vous ai créé. Sans moi. Vous seriez mort là-bas. Twist dans Twist, il a révélé les visites. Les leçons chuchotées, comment survivre. Qui soudoyer. Vous êtes mon fils spirituel. Alexandre. Tuez-moi. Et vous héritez de tout, le cabinet. Les comptes. Le pouvoir. L'offre était empoisonnée. Un choix causant schisme, devenir le monstre. Ou le martyr. J'ai frappé. Mais pas mortel, une entaille au bras. Pour le marquer. Pas encore. D'abord. Le cartel. Nous avons conclu un pacte tordu, unir nos forces pour raser l'hydre. Puis nous entretuer. Paris. Témoin muet. Scintillait au-dessus de nos têtes comme un dôme de mensonges. Fin du 3e millier. Le duo infernal naît. Mais les lames se croisent déjà. Le printemps tardif dégelait Paris en un bourdonnement fiévreux. Jacinthe fanée dans les jardinières des balcons et odeur de croissants brûlés flottants depuis les boulangeries de la rue Claire. Notre alliance avec Laurent était un tango macabre, pas synchrone. L'âme prête à trancher la gorge de l'autre. Il m'avait installé dans un appartement meublé anonyme du 16e. Avec vue sur la tour Eiffel, ironie cruelle. Symbole de lumières éternelles pour un duo d'ombre. Travailler. Alexandre. Le ministre est la clé, une fois plié. Le cartel s'effondre. Les jours se muèrent en traque obsessionnelle. J'infiltrai le cercle du ministre. Paul Garnier. Un socialiste bedonnant au discours lisse sur BFM. Fêtes arrosées à l'hôtel de la Sey. Où les huîtres glissent et les secrets coulent. Je posais en consultant en risque géopolitique. Glaner des noms via des micros cachés dans des boutons de manchette. Garnier mordit. Lefebvre. Vous avez l'air d'un homme qui s'est enterré les corps. Littéralement, il testa ma loyauté en me confiant un colis. 200 000 € à livrer à un contact à Bastille. En échange d'un silence sur un détournement de fonds européens. J'acceptai. Mais alerter les stupes via un burner phone. L'arrestation fit la une de Libération. Ministre impliqué dans blanchiment, un consultant mystérieux au cœur du scandale. Garnier paniqua. Appelant Laurent en pleurs. Henri. C'est toi qui m'as balancé. Notre PDG ricana au téléphone. Que j'écoutais en ligne. Non. Paul. C'est ton ombre qui te dévore. Le cartel réagit violemment. Un attentat foireux contre moi. Voiture piégée près de la place de la Concorde. Que j'esquivais par pur instinct de tôlard. Blessé légèrement. Éclat de verre dans l'épaule. Je rentrai boitant. Le sang goûtant sur les tapis persans de Laurent. Il me pensa lui-même. Dans son bureau lambrissé. Whisky à portée de main. Vous êtes increvable. Mon garçon. Comme moi à votre âge. Pour la première fois. Une fissure dans son armure, il parla de son passé. Orphelin de guerre élevé dans les colonies. Jurant vengeance contre un système qui l'avait broyé. Étienne était faible. Vous êtes forgé. Forgé. Le mot résonnait. Écho de ma prison. Mais Claire. Contacté en urgence. Mit en garde, c'est un serpent. Alexandre. Il t'embrasse pour mieux mordre. Elle avait ses propres découvertes, le fils d'Étienne. Caché non pas par peur, mais par Laurent, otage pour contrôler Duval. Étienne refit surface. Spectre hagard. Me contactant via un pigeon voyageur numérique, un mail codé depuis un cybercafé de Lisbonne. Alexandre. Fuis. Laurent prévoit de te sacrifier comme moi. Le cartel c'est pour toi. Piège ou vérité. Je volais à Lisbonne.
Train de nuit via Hendaye. Cœur battant au rythme des rails. La ville portugaise. Baignée de fado mélancolique. Abritait Étienne dans un appartement exigu surplombant le Tage. Il était maigre. Yeux caves. Mais lucide. Regarde ça. Il me montra des enregistrements volés, Laurent négociant avec le cartel. Offrant ma tête en échange d'une trêve. Le stagiaire remplace le maître. Mais le maître sacrifie le stagiaire. La trahison de Laurent, la seconde. Plus profonde, me frappa comme un coup de butoir. Étienne, dans un sursaut de rédemption, proposa l'impossible, unir nos forces contre le vieux. Tue-le avec moi. Pour Claire. Pour le gamin. Nous planifiâmes dans la nuit portugaise, empoisonner le whisky de Laurent lors d'un dîner d'affaires à Versailles. Puis fuir avec les preuves pour un deal avec la DGSE. Mais au retour. À la gare de Lyon. L'embuscade, homme de main du cartel. Masqué. Armes automatiques. Fusillade dans le hall bondé, cris. Voyageurs plongeant au sol. Balles ricochant sur les vitraux. J'échappais de justesse. Étienne touché à la jambe. Gémissant dans une mare de sang. Laurent me récupéra. Hélico privé atterrissant sur un toit du 7e. Idiot. Vous avez vu Duval. Son masque tombait, peur dans les yeux. Première fois. Je mentis. Feignant la loyauté. Mais semé le doute. Le dîner à Versailles fut le théâtre parfait, lustre de cristal. Menu en 3 étoiles. Le cartel représenté par un Colombien tatoué nommé El Toro. Laurent présidait. Moi à sa droite comme un fils prodigue. Le poison, arsenic dilué dans le porto, passa inaperçu. El Toro convulsa le premier. S'effondrant sur les fromages. Bavant écume. Chaos, garde du corps tyran. Invité fuyant vers les jardins de Louis XIV. Laurent. Pâle. Accusa. C'est toi. Lefebvre. Je souris. Vidant mon verre propre. Non. Henri. C'est le cartel qui vous rattrape. Mais Étienne. Traîné en chaise roulante par Claire infiltrée comme serveuse. Surgit, c'est nous. Pour les années volées. La révélation figea la salle. Duval l'ex-ruiné. Lefebvre l'ex-tolard. Contre le titan. Fusillade finale. Balles traversant les tapisseries brodées. Laurent s'effondra. Empoisonné et criblé. Murmurant, vous étiez parfait. Fin du 4e millier. Le sang royal coule. Mais le fantôme persiste. L'aube se levait sur Versailles comme un voile taché de sang. Sirène hurlant depuis les grilles royales jusqu'aux confins de Saint-Germain-en-Laye. Le cartel décimé. Laurent agonisant dans les bras d'un majordome paniqué. Et nous, Étienne. Claire. Moi, fuyant dans la nuit. Voiture volée filant vers Deauville. Le fils d'Étienne. Petit Lucas de 5 ans aux yeux innocents. Nous attendait dans une planque au bord de mer. Confié à une nounou soudoyée. Papa, murmura-t-il en voyant son père boiteux. Étienne pleura. Première fois que je le vis briser vraiment. Paris nous traquait, brigade antiterroriste. Fuite dans la presse people clamant, meurtre au château, vengeance d'avocat renégat. Julien, mon journaliste, couvrait l'affaire avec ferveur. Titrant La chute des titans, héroïsme ou anarchie. Les débats enflammaient les plateaux. Un nous voyait comme justiciers purgeant la corruption. D'autres comme assassins profanant l'élite. Moi, Alexandre Lefebvre, l'ex-stagiaire, était au centre, innocent gâté ou monstre vengeur. Les sondages sur Twitter divisaient la nation. 52% pour la « purge nécessaire ». 48% criant au lynchage. À Deauville, sous les vents salés balayant la plage, nous avons délibéré notre sort. Claire, enceinte, de moi, miracle de nos nuits volées, plaidait la fuite, vers le Portugal. Ou plus loin.
En Argentine. Laisse Paris crever dans ses vices. Étienne, rongé par la culpabilité, proposa la reddition. Avouons tout. Pour Lucas. Pour l'histoire. Mais moi, forgé dans les abysses, vis la twist ultime, dans les poches de Laurent. Un testament holographe, me léguant le cabinet Duval-Laurent, à mon fils spirituel, Alexandre Lefebvre, pour qu'il achève ce que j'ai commencé. Le choix causait schisme, accepter l'héritage. Devenir le nouveau titan, perpétuant le cycle, ou le brûler. Renaissant pur, j'hésitais, l'âme à la main, face à la mer déchaînée. Étienne, sentant mon tourment, murmura, tue-moi, si ça t'aide. Termine la chaîne. Claire hurla, non, nous sommes plus que ça. Dans un éclair. Je tranchai, pas la gorge d'Étienne, mais le testament, déchiré et jeté aux vagues. Pas d'empire. Juste la vérité. Nous nous rendîmes à Cherbourg, contactant la presse internationale pour une confession collective, détail cru du complot. Non nommé. Preuve uploadée sur Wikileaks. Le Monde explosa, enquête fédérale. Chute de banquier. Paris secoué comme en 68. Au procès. À la cour d'assises de la Seine. Nous fûmes 3 accusés, Étienne pour complicité. Claire pour recel. Moi pour meurtre prémédité. Les débats firent rage, avocats vedettes s'égosillant. Jurés divisés comme la France post-réforme des retraites. Avez-vous regret? Demanda le président. Un barbu à l'air de philosophe raté. Je regardai la salle. Flash crépitant. Regret? Non. J'ai rendu justice là où la loi faillit. Le verdict, Étienne disant. Claire suspendue. Moi. Acquitté. Par 8 voix contre 4. Pour légitime défense sociale. Libre. Je marchais les Champs-Élysées sous une pluie fine. Paris me crachant son indifférence. Lucas grandirait sans père en cage. Claire ouvrirait une galerie d'art militants. Et moi, j'écrivis ce récit. Non pour absolution, mais pour hanter. Car la vengeance n'achève pas, elle germe. Et quelque part, dans les ombres d'un nouveau cabinet, un stagiaire attend son heure. Fin du 5e millier. La boucle se ferme. Mais les échos disputent encore.